Amis, salut bien-aimés, bienvenue à notre programme quotidien de partage de la parole du Seigneur, un verset par jour. Alors si vous voulez bien, prenons un court instant pour exalter et confier ce moment au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour la vie, le mouvement, l'être. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous prions que ton esprit soit avec nous et qu'il vivifie cette parole pour nous permettre de recevoir en elle la lumière dont nous avons besoin pour une vie effective en toi, dans ce bas monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, nous poursuivons notre partage en examinant de près le 23e verset du 3e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Alors, c'est un verset qui va placer devant nous la nécessité de nous poser un certain nombre de questions autour du christianisme. Alors, on le lit le verset qui dit ceci, je nous ai pris, je nous prendrai une version ce matin, la version parole vivante qui dit « Et si quelqu'un refuse d'obéir à ce prophète, il sera exclu de son peuple. Et si quelqu'un n'écoute pas ce prophète, il doit quitter le peuple de Dieu. Il arrivera que si quelqu'un ne prend pas à cœur ce prophète que Dieu va susciter, que Dieu va envoyer à l'humanité et au peuple juif en particulier, il arrivera que quelqu'un qui ne l'écoute pas devra être exclu, exterminé du peuple de Dieu. Vous comprenez qu'il y a pas mal de questions qui vont rejaillir et qui vont tarauder notre esprit en lisant un tel verset. Alors, le texte s'inscrit dans les propos que Pierre rapporte, propos de Moïse, lorsqu'il prédisait et lorsqu'il parlait de la venue de Jésus-Christ dans ce bas monde. Et il disait que Dieu va susciter au peuple d'Israël d'abord et à l'humanité tout entière quelqu'un qui va être le garant du salut de l'humanité. Mais quand on lit un tel texte où il est dit « Et quiconque ne l'écoutera pas sera mis à mort. Et quiconque ne l'écoutera pas sera retranché de son peuple. » On a l'impression que, puisqu'il s'agit du christianisme ici, on a l'impression que le christianisme plébisciterait la violence, la guerre de religion par exemple. Est-ce que ces propos doivent être pris littéralement? Est-ce que on doit tuer les gens parce qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ? Est-ce que le christianisme promeut la guerre, la violence? Comment comprendre de tels propos? Le christianisme emploie-t-il la force pour contraindre les gens à adhérer à son credo? Les chrétiens doivent-ils forcer les gens à venir à Jésus, à accepter Jésus? L'humain n'est-il pas libre de ses choix? Comment comprendre ce christianisme dont on nous parle, qui est caractérisé par l'amour et qui peut encourager quelque chose de ce genre? Est-ce que le christianisme encourage la violence? Est-ce que le christianisme encourage la mort des gens parce qu'ils n'adhèrent pas à Christ, parce qu'ils n'accordent pas de crédit et ils ne prennent pas en compte les paroles de Jésus? Est-ce que le christianisme fait tout cela? Est-ce que le christianisme prône la dictature?
Est-ce que le christianisme invite les gens à être esclaves? Est-ce que le christianisme enlève aux gens leur liberté de choix? Est-ce qu'ils seraient encore dans l'amour? Quel est cet amour qui contraint? L'amour effraie-t-il son objet? Le christianisme prône-t-il la théorie de la peur? Cette question de l'enfer, est-ce un moyen pour que les gens adhèrent au christianisme ou adhèrent au christianisme? Autant de questions que l'on peut se poser en lisant ce verset. Mais il n'est rien de tel. Le christianisme ne prône pas la guerre, le christianisme ne prône pas la violence, le christianisme ne force personne, le christianisme est régi par l'amour, le christianisme fait tout par l'amour. Mais si on veut regarder un tout petit peu, est-ce de la dictature que de dire à quelqu'un: ce chemin-là est bon, celui-là, il n'est pas bon? Conseiller quelqu'un de prendre un chemin et le déconseiller par rapport à un autre, est-ce de l'autocratie? Est-ce lui priver de sa liberté? Rien de tout cela. Et donc, c'est quoi alors le christianisme? Et qu'est-ce que ce texte veut véhiculer comme message? Si je veux révéler la valeur d'une chose, est-ce qu'il ne m'est pas permis de le faire en lui opposant ou alors en le comparant à son contraire, pour que chacun puisse voir cette valeur, la beauté de ce qui est conseillé au regard de ce qui est déconseillé, qui s'avère et qui est porteur de malheur. De manière simple, est-ce contraindre quelqu'un à choisir le bien en lui montrant que le mal qu'il est susceptible de choisir va lui causer des ennuis? Pas du tout. Et c'est dans cela qu'il faut comprendre le christianisme. Mais on n'ira pas à pas. Alors cet après-midi, ce test que nous examinons va nous permettre de regarder un petit peu ce que j'ai appelé comprendre le christianisme et son rapport à l'humain. Il est dit: quiconque n'écoutera pas ce prophète, le prophète dont il est question ici, c'est la personne de Jésus, va être retranché. On a l'impression que le christianisme est obligatoire, il est coercitif. C'est-à-dire que si je suis obligé de croire, mais est-ce que l'obligation, c'est la dictature? Si je vous dis, vous êtes obligé de boire de l'eau, si vous voulez rester en vie, vous êtes obligé de boire de l'eau. Est-ce que je suis en train de vous forcer à boire de l'eau? Non. Je vous présente juste la réalité du principe de votre existence, à savoir l'eau. Si vous voulez rester en vie, vous êtes obligé de respirer l'air, de l'oxygène. Si vous n'avez pas d'oxygène, au bout d'un moment, vous allez mourir. Est-ce que vous dites que vous devez respirer de l'air, vous devez boire de l'eau, c'est vous forcer? Est-ce que vous dites que si vous ne buvez pas de l'eau en tant qu'humain,
Au bout d'un moment, vous allez défaillir, vous allez vous évanouir. Est-ce que c'est une menace? Pas du tout. Ce n'est pas une menace. C'est même de l'amour et c'est même un intérêt particulier que je vous porte en vous le disant. Parce que ça relève tout simplement du principe de vie. Et c'est en cela qu'il nous faut comprendre ce texte en rapport avec le christianisme. Quand il est dit « Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu de son peuple ». Ce n'est pas le christianisme qui tue. C'est les choix que nous faisons qui vont nous tuer. J'aime Miles Monroe quand il fait une petite exégèse sur le test de Genèse, lorsque le Seigneur avait dit « Ne mange pas de cet arbre, du fruit de cet arbre, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Et il dit « Ce n'est pas Dieu qui a tué, c'est la mort qui a tué Adam et Ève. » Parce que en choisissant la mort, ils ont donné à la mort le pouvoir d'agir contre eux. Et la mort ne peut que donner ce qu'elle a, c'est-à-dire la mort. Et donc, ce n'est pas de la menace, ce n'est pas de la coercition de dire à quelqu'un, si vous ne buvez pas de l'eau, vous allez mourir. Vous devez boire de l'eau. Ce n'est pas forcer la personne. Et donc c'est ainsi qu'il faut comprendre le christianisme. Alors pour nous, cette pensée, vite fait, la première chose c'est que l'humain est un être libre, doté d'aptitude, de capacité de faire des choix. C'est la première chose. Quiconque n'écoutera pas. Donc l'humain est un être libre. Le christianisme reconnaît la liberté de l'humain. Donc l'humain est un être libre, capable de faire des choix, capable de lever des options. L'humain est libre. L'humain est capable de faire des choix. Le deuxième principe, c'est que l'humain, en tant qu'être libre, peut faire des choix. Sauf qu'il peut faire certains choix bons et certains choix mauvais. L'humain est libre et dans l'expression de sa liberté, il peut arriver qu'il fasse des bons choix et puis arriver qu'il fasse des mauvais choix. Le texte se dit « quiconque n'écoutera pas ». C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se disposer à ne pas écouter et il y a des gens qui peuvent se disposer à écouter. Sauf que le texte met en garde ceux qui ne vont pas écouter. Comme un docteur, un médecin peut mettre en garde un patient au sujet des médicaments qui lui sont proposés. Si vous ne les prenez pas, eh bien, le mal dont vous souffrez ne guérira pas. Est-ce forcer la personne? Non. C'est tout simplement rappeler à la personne le principe qui est. Donc l'humain, en exerçant son libre arbitre, en exerçant sa liberté, peut faire des choix mauvais, néfastes, comme il peut faire des bons choix. Troisième principe, c'est que tous les choix que l'humain fait ne conduisent pas forcément et naturellement au même endroit. Ce ne sont pas tous nos choix qui nous conduisent au même endroit. Non, il y a des choix qui vont nous conduire à gauche, il y a des choix qui vont nous conduire à droite. Il dit quiconque choisit de ne pas choisir Jésus n'ira pas là où Jésus se trouve, il ira là où la mort se trouve. Donc, tous les choix que l'humain fait ne le conduisent pas au même endroit. Si tu prends le choix
de te diriger vers le sud. Mais tu n'iras pas au nord. Chaque choix nous conduit là où nous allons, et là où nous irons, et là où nous atterrirons. Quatrième principe. Chacun est libre de ses choix, mais chaque choix a des conséquences. Les choix ne sont pas neutres. Les choix ne sont pas anodins. Les choix ne sont pas vides. Chaque choix qu'on fait a des conséquences. Il n'est pas de choix qui n'ait pas de conséquences. Voilà pourquoi Dieu dit, je place devant toi la vie et la mort. Choisis, je te conseille de choisir la vie afin de vivre. C'est-à-dire que chaque fois qu'on choisit, on est soit en train de choisir ce qui concourt à notre vie ou ce qui concourt à notre mort. Aucun choix n'est neutre. Chaque choix a une conséquence ou des conséquences. Cinquième principe. Jésus-Christ est l'ultime garant de la vie. Jésus-Christ est l'ultime garant de la vie. Il dit, vous l'écoutez. Si vous ne l'écoutez pas, vous allez trouver la mort. Ce n'est pas une malédiction, c'est juste une garantie. Et comme je le disais tantôt, dire à quelqu'un qu'il doit boire de l'eau tous les jours, ou du moins qu'il doit boire de l'eau en tant qu'humain, pour se maintenir en vie sur la terre. Eh bien, c'est pareil. Si on veut la vie que Dieu donne, si on veut se maintenir en vie, prendre la personne de Jésus-Christ au sérieux est une nécessité absolue. C'est indispensable, c'est incontournable. Donc, Jésus-Christ est l'ultime garant de la vie. Si on veut accéder à la vie, si on veut vivre, Jésus-Christ est l'ultime garant. C'est lui qui est l'intendant de la vie. C'est lui l'intendant de la vie. Bien plus, si j'ai un principe, Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à la vie. C'est pour ça qu'il a dit lui-même dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut accéder au Père s'il ne passe pas par moi. » Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Je veux dire la vraie vie. Alors, oui, on peut discuter, on peut débattre sur le concept de la vie, le concept de la mort. Parfois, je m'amuse à écouter certains discours et ça ne peut que m'amuser parce que on est champion à relativiser telle chose, telle chose, telle chose. Et à un moment donné, on est quand même très fort à soutenir communément, collectivement, une réalité. Oui, chacun est libre de choisir ce qui est bon pour lui. Et ce qui est bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. On est d'accord. Mais je suis souvent étonné d'entendre « Ah, il a été frappé de dépression. » Pourquoi on ne relativise pas aussi la dépression? On dit que non, ce qu'il a, ce n'est pas la dépression, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut faire cette gymnastique. Mais la réalité restera. La vie
est une réalité, la mort est une réalité. On peut mettre des mots et on peut conditionner ces mots, mais ça ne change rien à la réalité. Celui qui choisit Jésus aura la vie. Celui qui ne choisit pas Jésus aura la mort. Dernier principe. Chacun définit son sort final par son attitude vis-à-vis de Jésus. Vous définissez votre attitude. Non, vous définissez votre sort final à travers votre attitude vis-à-vis de la personne de Jésus. Si vous lui donnez la place qui est la sienne, vous aurez la vie qu'il libère. Si vous l'excluez de votre vie, vous aurez la mort qui vous attend à l'endroit où vous allez. C'est aussi simple que ça. Je veux croire que vous faites le bon choix. Vous ferez le bon choix. Et vous avez fait le bon choix. J'ai choisi Jésus. Et je veux croire que vous qui nous regardez cet après-midi, c'est aussi le choix que vous allez faire. Acceptez Jésus-Christ comme l'unique chemin qui mène à Dieu. Comme l'unique garant de la vie de Dieu. Il n'est pas juste question ici de le considérer comme un prophète merveilleux, mais comme celui qui possède la vie de Dieu. Et sans sa présence dans notre cœur, dans notre vie, alors on n'a pas la vie. Prions donc qu'il y ait toujours la place qu'il doit avoir si jamais nous aspirons à la vie véritable. Merci Seigneur pour cette parole que tu as placée devant nous cet après-midi. Nous prions que tu nous pardonnes notre mépris à l'endroit de la personne de Jésus. Ce soir, nous nous disposons à revenir de cette mauvaise attitude vis-à-vis de Jésus. Nous te demandons pardon, Seigneur, et nous prions pour reconnaître qu'il est l'unique chemin qui mène à la vie et qu'il est l'unique garant de la vie de Dieu. Aussi, lui ouvrons-nous notre cœur et l'acceptons-nous dans notre vie en tant que Seigneur, Sauveur et Roi. Merci Seigneur notre Dieu pour cette grâce et béni sois-tu. Et nous prions surtout que tu nous accordes de nous disposer à écouter, à apprendre et à obéir aux paroles du Seigneur. Merci pour ce moment et glorifie-toi ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur. Paix dans le Seigneur et bonne soirée à tous.